Lundi 8 octobre 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver sur Gangan TV pour ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Et dans cette première partie d'émission, nous parlerons justement de l'installation des élus locaux. Vous le savez, depuis 8 mois, les élus locaux n'étaient pas encore installés. Vous le savez, donc depuis le week-end, le ministère de l'administration du territoire a donc sorti un programme visant aux séances d'installation des maires et des conseillers communaux qui devraient normalement avoir lieu le 15 octobre, ce qui a plutôt commencé hier avec sous fond beaucoup de pagailles, même des violences, notamment du côté de Djekedou, où le BL se dit victime de violences de la part des militants du RPG, mais aussi l'UFR aussi qui hausse le ton, et c'est pour cela justement que je reçois dans cette première partie de Café Débat M. Ahmed Tidiane Sylla. Il est le responsable de la communication de l'UFR. Monsieur Sylla, bienvenue sur ce plateau. Merci Ouri et bonjour à tous les téléspectateurs de la Télémontagne. Merci surtout de la disponibilité. Alors oui, je l'ai dit que enfin le ministre de l'administration du territoire avait annoncé un chronogramme, un programme d'installation des élus locaux. Tout à fait. Il se trouve que les choses ont commencé précipitamment hier, et depuis dans la journée d'hier, on a entendu beaucoup de choses, des tohu-bohu, des pagailles dans certaines communes, et on a laissé même entendre que le RPG n'est pas en train de respecter les termes des accords qu'il a eus avec certains partis politiques, dont l'UFR. Alors vous avez haussé le ton. Est-ce vrai ou pas? Voilà, merci Ouri, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je veux dire, tout cela ne nous rend pas honneur, tout cela ne nous fait pas honneur parce que ce qui se passe, vous l'avez dit tantôt à l'intro de l'émission, on a passé 8 mois à attendre que les exécutifs communaux soient installés. Et on a passé combien de temps depuis l'arrivée du régime Alpha Condé pour qu'on organise des élections locales? 8 ans après, on organise des élections locales, on avait pensé qu'on allait dépasser cela. Parce que ceci-là constitue à qualifier notre démocratie, ceci-là constitue à rassurer un peu l'opinion internationale, la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en Guinée. On est allé à ces élections locales-là, un mois, on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, on est à 8 mois. Il y a une décision qui a été prise d'installer les exécutifs communaux. À notre grande surprise, avant même ça, il y a eu des accords qui ont été signés. On estime parce qu'il y a eu un comité de suivi qui a été mis sur place. Le comité de suivi à ce niveau-là, il y a eu les partis se sont retrouvés pour se mettre d'accord sur un certain nombre de points pour que vraiment cette installation se passe dans une ambiance vraiment très très bon enfant. Mais on s'est rendu compte qu'à partir du samedi dernier, parce que d'après le communiqué qui a été publié par le ministère de l'administration, l'installation devait commencer à partir du 5. Si vous vous rappelez, nous-mêmes à l'UFR, on a reporté notre assemblée générale pensant qu'à Conakry, on allait assister. Absolument, le premier délai qui avait été... Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Et à notre grande surprise, on a constaté qu'à l'intérieur du pays, notamment dans certaines préfectures comme Bofa, dans les communes rurales de Douprou, de Mankunta, ou quand même dans l'accord qu'on avait avec le RPG, ils devaient nous soutenir. Et que nous, en contrepartie, on devait les soutenir dans certains endroits tels que Tapi, Sansalé, et ainsi de suite. Mais tel n'a pas été le cas au début. On a vu vraiment l'implication de certains fonctionnaires zélés qui étaient là, qui voulaient coûte que coûte influencer l'élection par leur présence. On a dit non. Heureusement, de ce côté-là, les populations sont sorties, les militants se sont mobilisés pour dire attention, il y a eu un accord qui s'est passé entre notre parti et votre parti, et vous ne pouvez pas présenter de candidat contre notre parti. Donc vous devez nous soutenir par endroit, parce qu'en contrepartie, nous devons aussi vous soutenir dans d'autres endroits. Donc nous avons été très surpris par cela, et à Boké également aujourd'hui, notamment conformément à l'accord, le Boké doit revenir à l'UFR, et Matam, ainsi de suite, dans la commune rurale de Samaya, dans Kindia par exemple. Donc si nous constatons la résistance, alors que nous n'avons pas envie d'installer tous ces conseillers communaux là, il y a problème. Parce qu'après les gens auront besoin de soutien aussi. Donc vous avez l'impression aujourd'hui que le RPG ne veut pas respecter sa parole donnée lors des accords que vous avez signés? Tout à fait. Le premier constat est pour Bofa. À Bofa, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les représentants du RPG ont voulu présenter des candidats alors que préalablement, dans les termes de vos accords... Bien sûr, dans la commune rurale de Douprou, par exemple, voilà, les gens ils sont venus présenter des candidats alors qu'ils ne devaient pas. Il y a même eu 2-3 candidats à être du RPG, voilà.
du même parti, 2-3 personnes veulent être maire, mais c'est inadmissible. Voilà, dans certaines circonscriptions, par exemple à Samaya, où on avait remporté quand même, ou dans l'accord qu'on a signé, qu'on a un autre candidat, il est décédé après, mais on l'a fait remplacer. Voilà, c'est sûr, on devait avoir le soutien du RPG à ce niveau-là. Mais les gens, pour certains conseillers du RPG n'ont pas voulu ça, ils ont voulu, on a dit attention, le préfet a appelé, les sous-préfets s'impliquent, on dit mais attention, ça c'est une élection locale, ça ne se décide pas au niveau réglementaire, hein, c'est au niveau local que c'est au niveau électoral que ça se décide. Donc je crois que, mais on a dépassé ça aujourd'hui parce que les militants on s'est impliqués, nos responsables à la base sont impliqués, on dit attention, il faut qu'on respecte l'accord, parce que si vous ne respectez pas, vous aurez besoin de nous dans d'autres circonscriptions. Donc et ça c'est quand même déplorable et je crois qu'il faut que le RPG, parce que c'est pas terminé, voilà, aujourd'hui au niveau de Bokeh, l'élection n'est pas terminée, au niveau de la forêt, au niveau de beaucoup de circonscriptions, voilà, et il faut que le RPG respecte. Et on a même vu le président de l'UFR, Sidya Touré, exprimer son étonnement, en même temps sa colère, sur sa page Twitter. J'ai comme donc l'impression qu'il est déçu d'une sorte de non-respect de la parole donnée, d'une certaine absence de la morale, en quelque sorte, parce que si on voit que le RPG a signé, a paraphé des accords pour dire à Douprou, nous allons soutenir le candidat de l'UFR, à Matam, nous allons soutenir le candidat de l'UFR, je ne sais pas encore où, et que le jour de l'installation de ces élus-là, que l'UFR fasse volte-face. Donc, je veux dire que, est-ce que vous avez un plan B si toutefois ces genres d'attitudes continuent dans les démarches de l'UFDG, du RPG, parce qu'il reste la commune de Matam où vous êtes censé être accompagné par le RPG et d'autres communes aussi. Mais bien sûr, hein, nous sommes un parti politique, hein, nous avons fait ces accords-là pour remporter certaines circonscriptions, pour que nos élus puissent participer à la gestion au niveau local de certaines communes urbaines et rurales. Voilà, ces accords ne sont pas dit que ce sont des accords vraiment, quand on les signe avec Paul, on ne peut pas les signer avec Pierre. Voilà, je crois que ce qui est bon pour nous, c'est que les partis politiques fassent en sorte que les accords soient respectés. On est pas là. Si, attention, l'accord, c'est deux personnes qui se mettent d'accord sur quelque chose. Si le camp d'en face ne respecte pas ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord, mais il ne peut pas t'obliger à respecter. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a des circonscriptions encore qui ne sont pas installées. Le RPG a toute l'obligation de faire en sorte que ces accords soient respectés, que les promesses qui ont été tenues, ce qui a été signé devant les médias, devant tout le monde, que vraiment que dans ces endroits-là, que ces endroits reviennent, et qu'à notre tour aussi, qu'on essaie de jouer le jeu. Ben, je crois que s'ils ne le font pas, personne ne peut... Et vous aussi, vous ferez la même chose dans certaines communes où vous êtes censé voter pour leur candidat, mais notamment où précisément, où vous êtes censé vous aussi. Oui, mais Matoto par exemple, la commune de Matoto. La commune de Matoto également, hein, la commune de Matoto. Vous avez d'autres communes, notamment dans la circonscription de Kindia, vous avez d'autres communes rurales au niveau de Bokeh, vous avez d'autres communes au niveau de Bofa. Où vous aussi vous devez soutenir les candidats du RPG pour qu'ils soient maires, la commune rurale ou des communes urbaines. Voilà, il y a beaucoup de circonscriptions au niveau, en tout cas au niveau de la Basse-Guinée, nous avons surtout dans toutes les préfectures, nous avons une alliance avec le RPG. Donc ça veut dire que les responsables peut-être du RPG n'ont pas été assez, je veux dire, clairs dans les consignes à donner à la base, à leurs militants à la base dans ces communes rurales-là, pour leur dire, écoutez, dans telle commune, nous ne devons pas présenter de candidats, c'est le candidat de l'UFR que nous devons appuyer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas été assez clair à ce niveau, en donnant la consigne? Pas assez clair, il y a une volonté manifeste ici de mettre main sur toutes ces communes. Ça c'est clair, hein, je crois que les élections là sont terminées depuis 8 mois, on l'a rappelé ici, ces accords-là ont été signés, tous les médias en ont parlé, et dès le lendemain. Mais pourquoi nous, à notre niveau, attention, tu peux me dire, nos militants et ces militants-là sont voisins dans des circonscriptions, dans les villages, dans les communes rurales, ils sont ensemble. Pourquoi les nôtres là comprennent et ils sont prêts à accepter l'accord, ils sont prêts à faire respecter. Parce que vous avez donné les consignes. Voilà, nous avons donné les consignes et je crois que ça là c'est passé dans les médias. Aujourd'hui les gens sont très informés. Voilà, à ce niveau donc il y a une volonté manifeste quand même. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous voyez un préfet se lever pour venir alors que le préfet ne peut pas dire qu'il n'est pas instruit. Est-ce que l'UFR a envoyé au-delà justement du tweet de Sidya Touré, est-ce que l'UFR en tant que parti a envoyé déjà un message officiel au RPG pour dire attention,
les choses ne font que commencer, mais déjà, oui, mais bien sûr, je crois que vous commencez à... Vous avez parlé de cette communication du président sur sa page Twitter, parce qu'il y a une page officielle, Je crois que quand le président communique sur il a reçu d'autres médias sur lesquels vraiment il s'est exprimé là-dessus. Et je crois qu'au téléphone, on échange avec le responsable du RPG, et je crois qu'on l'a clairement fait comprendre. Vous les avez avertis. Voilà, clairement fait comprendre, attention, ce sont des accords, les accords doivent être respectés. Si tu ne remplis pas ta part de contrat, je ne suis pas obligé de remplir ma part de contrat, surtout que c'est un jeu politique, chacun se bat pour avoir ses élus au niveau des circonscriptions, parce que ces élections-là sont extrêmement importantes. Bien, en tout cas, on a l'impression que la démarche du parti au pouvoir n'est pas claire depuis hier, parce que de l'autre côté aussi, avec certains partis de l'opposition républicaine comme l'UFDG et les autres, là aussi, on a l'impression que l'RPG n'est pas en train de respecter les termes de leur accord, parce qu'on a eu Faya qui justement a dit que le RPG a présenté des candidats dans les zones de Djekedou où il n'était pas censé le faire au regard de l'accord qu'ils ont signé avec l'opposition républicaine. Et donc, à côté de cette démarche un peu confusionniste du RPG, on va suivre l'évolution du reste du processus. Que dire aussi de l'attitude des responsables territoriaux, les préfets, les sous-préfets, qui doivent avoir l'ordre direct de Bouema Condé de ne pas s'immiscer. Et même, vous dites qu'il y a eu des préfets, des responsables territoriaux qui se sont immiscés dans le processus d'élection des élus locaux depuis hier, la journée d'hier. Oui, mais c'est ce que j'ai rappelé, il y a une volonté manifeste. Je crois qu'aujourd'hui, on doit faire en sorte de qualifier notre démocratie. Voilà, aujourd'hui, nous avons attendu ces élections locales pendant des années. Depuis plus de 15 ans, la Guinée n'avait pas organisé d'élections locales. On a organisé cette fois-ci. Les populations se sont exprimées, les gens veulent. Et puis, le développement du pays est en grande partie basé sur le développement local. Vous savez combien de fois aujourd'hui les communes, les gens sont en attente parce que les gens veulent amorcer, il y a des projets de développement au niveau local, les gens veulent signer des partenariats avec certaines communes à l'étranger, il y a du boulot. Même en termes de création d'emplois, il y a beaucoup de termes de lutte contre la salubrité, le nettoyage, là, il y a beaucoup de PME qui attendent d'être activés pour vraiment lutter un peu contre la pauvreté, donner de l'emploi aux jeunes. Moi je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on aille vers ça. Ça ne sert à rien de chercher à avoir un parti hégémonique ou pour avoir la main sur toutes ces communes. On est en démocratie. Aujourd'hui, on est en 2018, on n'est plus en 58 ou en 95. Donc, voilà. L'agissement de ces préfets et de ces sous-préfets, est-ce que pour vous, ça dénote de la non-fermeté du ministre de l'administration du territoire, Bouema Condé? Tout à fait. Est-ce qu'il était censé quand même dire à ces gens-là, ces préfets et tout, de respecter la limite de leur pouvoir face à ce processus d'installation des maires? Tout à fait, je crois qu'il y a eu des gens qui ont été formés dans ce cadre-là, des gens qui avaient été formés, vous avez suivi ça ici dans les médias, qui devaient aller dans les circonscriptions, et les préfets ou les sous-préfets devaient convoquer les partis politiques afin que l'élection se passe dans la plus grande sérénité. C'est aussi simple que ça. Voilà, mais quand vous voyez un préfet ou un haut commis de l'État venir rentrer dans une salle d'élection pour dire attention, ça ne se passe pas comme ça, ou qu'on envoie les militaires pour dire tel parti politique, il faut le menacer, moi je crois que ça ne contribue pas à qualifier notre démocratie. Tout ça là, vu de l'extérieur, vraiment dégrade notre gouvernance. Bien. Comme vous l'avez dit, le processus d'installation de ces élus locaux ne fait que commencer. Malgré tout, quand même, est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer, je veux dire, l'opinion que là où le RPG avait commencé à faire volte-face, que tout est rentré dans l'autre, à Douprou, dans Bofa là-bas, dans d'autres zones, vous avez déjà vos maires, vos responsables installés? Oui, du côté de Bofa, c'est l'occasion aussi de saluer nos militants, nos responsables au niveau de la base là-bas qui sont impliqués. C'est pour dire aux gens aujourd'hui que, attention, il ne faut pas céder à ces menaces, à ces velléités. Quand vous connaissez vos droits, personne ne peut vous influencer. Parce qu'avant, voilà, les gens, les sous-préfets ou les préfets s'étaient érigés, je ne sais pas, en papou de quoi, voilà, qui pouvaient influencer. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'attention, on est en démocratie, on est en 2018, voilà, les gens commencent à connaître leurs droits. Et ces élus-là, ils savent maintenant qu'ils ont une portion de pouvoir à la base, voilà, on ne peut plus venir les influencer. Et c'est ce qui s'est passé à Douprou, à Mankontang, à Tunifili, à Samaya. Les gens se sont... Le RPG est revenu à la raison. Non, mais ils sont revenus à la raison. À Douprou, effectivement, et à Mankontang. Voilà, et à Mankontang, effectivement, mais il y a eu des velléités, il y a eu des tentatives. Mais les gens se sont réveillés, ils ont montré qu'attention, ils n'accepteront pas. Et ça, je crois que c'est l'occasion de dire à tous les militants, à tous ces partis politiques, attention, ces gens à la base, de ne pas se laisser faire. Cette élection-là ne concerne pas les préfets, ça ne concerne pas, c'est le choix des populations, il faut les faire respecter. Voilà, dernier mot donc par rapport à tout ça, le message
à envoyer, puisque je l'ai dit, ça ne fait que commencer. Il y a beaucoup d'autres circonscriptions qui restent. Si c'est seulement dès le premier jour que tout ça a commencé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'attendre, peut-être pas forcément dans le bon sens. Alors, de ce point de vue, quel message vous envoyez au ministère de l'administration des territoires qui doit mettre de l'ordre dans tout ça, mais aussi à votre partenaire, le RPG, qui doit quand même respecter sa parole sur toute la ligne. Et puis, l'autre chose, c'est comment vous analysez, quelle réaction vous avez par rapport, je veux dire, à la manière dont on a présenté un chronogramme qui devait commencer par le déploiement des superviseurs, hein, dans un second temps, d'autres acteurs qui devaient aller, jusqu'au 15, où on devait procéder maintenant à l'installation des élus, et qu'on a commencé automatiquement hier par l'installation, ce désordre dans le chronogramme. Ce désordre-là, il est volontairement orchestré, hein, il est volontairement... C'est pour vous prendre au dépourvu. Voilà, moi je pense que vous vous rappelez, hein, le 5 dernier, l'UFR a reporté son assemblée générale, parce que nous avait informé que les conseils communaux de Conakry seraient installés. À notre grande surprise, on nous apprend que non, c'est reporté à une date ultérieure, et puis après, on apprend que c'est à Douprou, on envoie les gens, on nous appelle dans des circonstances pour dire attention, les gens sont arrivés pour installer. Moi je crois que, premier message, il appartient au ministère de l'administration de vraiment de réorganiser ça, de mettre de l'ordre dans ce qu'il est en train de faire, vraiment d'agir dans les règles de l'art, conformément à la loi, conformément au code électoral. Voilà, ils sont là pour organiser, c'est-à-dire convoquer les partis politiques, envoyer les formateurs, que les gens soient formés et que le cadre soit là pour que les gens procèdent au vote. Voilà, celui qui sort de ça, je crois qu'il y a eu des accords qui ont été signés, au-delà, les partis sont pour les accords, donc faire respecter. Deuxièmement, c'est de demander au RPG de ne pas utiliser les fonctions de l'État pour influencer. Je crois que nous avons un accord avec eux sur toute la base Guinée, sur des circonscriptions, ce n'est pas fini. Bien. Voilà. C'est pour leur dire que si de l'autre côté on nous empêche d'avoir des mairies de l'autre côté, mais il ne faut pas qu'ils s'attendent à nous. Bien. Voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est un message fort qu'il faut envoyer par rapport au cas de Conakry. Voilà, dans l'accord que nous avons, le RPG doit avoir la mairie de Matoto avec le soutien de l'UFR. Avec le soutien de l'UFR et l'UFR, la vice-présidence. La vice-présidence. Oui, la vice-présidence, la première vice-présidence. Et Matam, l'UFR doit avoir Matam avec le soutien de l'URPG. Voilà, donc ce qui veut dire que nous sommes obligés de respecter l'accord. Parce que si ça ne marche pas de l'autre côté, ça ne marche pas de l'autre côté. Ça, il faut être clair là-dessus. Bien. Ahmed Tidiane Sylla, responsable de la communication de l'UFR, pour s'exprimer à chaud sur ce qui a déjà commencé hier, cette grosse pagaille, tohu-bohu, même des violences, notamment à Djekedou et à Lola, dans le cadre d'installation de ces élus locaux, alors qu'il reste encore beaucoup. Mais la première journée a été émaillée de beaucoup de pagaille, et ça, il faut interpeller la responsabilité du ministère de l'administration du territoire. Merci Tidiane d'être passé. À très bientôt. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Ouais. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, je reçois tout à l'heure Sekou Jamal Pendessa. Avec lui, on va parler de cette deuxième semaine de la rentrée scolaire, qui est aussi une sorte d'échec, une rentrée scolaire complètement bâclée, ratée, on va dire comme ça, sous fond de démobilisation des enseignants, mais aussi des élèves, malgré la menace des autorités de gérer les salaires de tous ceux qui ne répondraient pas. Là-dessus, je serai tout à l'heure avec Sekou Jamal Pendessa, juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai annoncé, Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan, pour faire le constat avec moi sur ce plateau de ce début de la deuxième semaine ratée de la rentrée scolaire. C'est tout ce qu'on peut dire. Sekou Jamal Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Oui, alors, entre autres constats qu'on a pu faire aujourd'hui à la radio, la commune de Matoto, Ratoma, mais aussi Kaloum, où toi, personnellement, tu as pu faire le constat. On peut dire encore que c'est une deuxième semaine
raté encore de la rentrée scolaire? Mais c'est exactement ça, puisque la semaine dernière, beaucoup avaient dit non, c'est parce que l'ouverture, la reprise des cours est intervenue en milieu de semaine. Cela veut dire attendez la semaine prochaine, il y aura cours. Donc on s'était dit bon, attendez, on va attendre lundi. Et aujourd'hui, on avait déployé des équipes sur toutes les communes, hein, il faut le préciser. Toutes les communes de la capitale pour faire le constat. Pour faire le constat. Et moi personnellement, vous l'avez rappelé, je me suis dit depuis samedi déjà, je vais m'en charger. Je vais m'occuper de la commune de Kaloum. Donc je suis parti avec une caméra et j'ai fait toutes les écoles publiques de Kaloum. Et là le constat se passe de commentaires. Et quand vous prenez la première étape du constat qui concerne les établissements 28 septembre, puisqu'il y a le collège et le lycée au sein de ce même établissement, on a trouvé quelques membres de l'encadrement et puis quelques contractuels. D'aucuns, c'est de nouveaux même, c'est-à-dire c'était leur première fois de venir là. Dans une salle de classe? Bon, peut-être pas dans une salle de classe, mais au lycée. Au lycée, okay. Même moi, on a voulu me confondre à un contractuel. Quand le monsieur me dit, ah, vous aussi, c'est votre première fois comme moi d'être ici. J'ai fait le jeu dans un premier temps pour savoir j'avais affaire avec qui. J'ai dit oui, je ne connaissais pas ici. Il dit à moi aussi, c'est aujourd'hui. Bon, j'étais venu prendre l'emploi, mais je ne vois aucun élève. Vous comprenez? Bien. Donc on a fait des échanges avant que je ne parte voir les responsables. Moi j'avais déjà mes infos. Et là le constat révèle qu'il y a 0 élève, 0 enseignant titulaire. Vous comprenez? Côté lycée et collège. Bien. Donc c'était ça le constat et j'ai pu avoir des images dans quelques salles de classe et il y a d'aucunes qui sont complètement fermées. Celles-là qui sont ouvertes et puis il n'y a rien, il n'y a ni enseignant, il n'y a ni élève. Et quand vous regardez les tableaux, vous voyez les épreuves des examens nationaux. Cela veut dire que depuis la fermeture des classes, il n'y a pas eu de cours. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'on a pu avoir de ce côté de là-bas. On est parti au niveau de l'école primaire de la gare et qui comprend volet franco-arabe, volet enseignement général. Là également le constat est le même. Il n'y a pas du tout d'élèves dans cet établissement. Vous voyez, on nous dit 0 enseignants, 0 élèves sur 786 côté enseignement supérieur et 0 enseignants sur les 24 programmés. Au niveau de l'encadrement, il y a eu 3 sur 8. Vous comprenez? Et puis à l'école Château d'eau, une école au sein de laquelle le célèbre syndicaliste Abakar Souma a fait l'essentiel de sa carrière d'enseignant, c'est à Almamia là-bas. Là également, la direction n'a pas été tendre avec nous. On nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On dit, bon, je vais faire un constat. Mais vous avez vu ce que vous avez vu, c'est tout. Il dit, mais oui, on a besoin des statistiques. On dit, pas possible, pas de statistiques. Mais ce qui est sûr, il n'y avait pas d'élèves ni d'enseignants. Il dit, alors, je vais filmer dans les salles de classe. Mais dit des salles fermées, comment on pouvait les filmer? Donc je me suis efforcé à filmer, puisque ça aussi c'est de l'information. Les salles de classe étaient fermées, il n'y a rien. Ça c'était au niveau de l'école Château. Là aussi il y a franco-arabe et enseignement général bien sûr. Et puis le lycée du 2 octobre, qui est le voisin direct. Le lycée qui est à côté du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur, et non loin de Sékou Touré. Donc ça veut dire que c'est l'école qui occupe la plus importante des places en termes de stratégie. Donc c'est une école stratégique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore toutes ces indications, c'est aussi à côté de l'ambassade de France. Exactement. Voilà, vous avez tout dit. Donc à côté de l'ambassade de France, non loin du ministère de la coopération aussi. Donc dans cette école aussi, c'était le vide. Dans cette école, c'est encore des contractuels que j'ai vus. Je viens et là, il faut rappeler l'histoire. Depuis les premières grèves, toutes les fois que je viens là-bas, le directeur, c'est compliqué avec le proviseur de là-bas. On dit, nous on est occupés, laissez-nous travailler. J'ai patienté, puisque quand vous êtes à la recherche des infos, il faut patienter. Je patiente, à un moment, il me dit de sortir du bureau pour leur permettre de travailler.
j'ai obtempéré, je suis sorti. Puis j'ai dit, en attendant, je peux prendre les images des salles de classe. Il me dit, non, pas d'image du tout. Il me l'a dit carrément. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais puisque c'est notre travail, j'ai réussi à voir les images de 2 salles de classe et j'ai sillonné d'autres. Hein. J'ai sillonné, même si quand on te voit filmer, c'est des problèmes. Puisqu'il faut le rappeler, les gendarmes sont postés là. Il y a des gendarmes, il y a des policiers à la rentrée. Devant les écoles. Donc, si vous n'êtes pas prudent, c'est pas bon. Donc, j'ai filmé 2 salles de classe, j'ai sillonné d'autres. Il n'y a ni élèves, ni enseignants. Et il y a eu un drôle, il y a une histoire qui m'a fait rire à ce niveau. Je reviens, moi aussi, j'ai circulé dans les couloirs des bureaux, juste parce que ça fait partie des stratégies pour avoir beaucoup d'impôts. Et puis, j'ai intercepté la liste des contractuels qu'on a déployés au niveau du lycée 2 octobre, lycée 2 octobre pour remplacer les enseignants les grévistes. titulaires, exactement. Et c'est une liste de 9 personnes que vous avez vues. Et ce qui m'a fait rire, la première personne, c'est Alpha Condé. Et tu as pensé au président de la République? J'ai dit, mais attention, est-ce que c'est pas le président de la République maintenant, Ramoneba, qui descend dans les écoles pour donner les cours, hein? Dedans, c'est un enseignant, on connaissait son histoire, il a enseigné en France. Ouais. Et puis, il est voisin direct du lycée de Joko. Il dit, si c'est loin d'aller enseigner dans d'autres écoles, tout près d'ici, là, je peux prendre la craie. Donc tu as pensé que c'est Alpha qui veut relever le défi, mais ça c'est une grosse blague. Parce que oui, je blague. Mais le nom quand même c'est Alpha Condé. Cela veut dire qu'il y a un autre jeune qui répond au nom d'Alpha Condé qui est là. Donc c'est pour certifier mon information. J'ai vu la liste des contractuels. Exactement. En première ligne, c'est des contractuels d'ailleurs qu'on a recrutés en masse, il paraît, jusqu'à des milliers, hein, il paraît, qui étaient mobilisés hier à Kaloum. On était en train de les préparer à venir aujourd'hui dans les écoles. Exactement. De la place. Mais c'est que les autorités, si vous permettez, j'aime aller d'abord relater les faits avant de commenter. On va faire un arrêt sur ce volet. Ils sont en train de préparer d'autres bombes. Vous vous rappelez l'histoire des contractuels qui avaient déclenché la toute première grève sous Ibrahim Kourouma. Donc aujourd'hui encore, on prend des contractuels sans penser à l'assiette financière de l'État. Et puis, 2 ans après, ils vont se dire, nous aussi, on a enseigné pendant combien d'années, on doit être engagé. C'est un autre problème. Et ce qu'on leur a dit, justement, parce que c'est même passé dans le journal, dans votre journal, c'est que on a dit à ces contractuels, venez lundi donner des cours à la place de ceux-là qui ne viendront pas et on vous recrutera à la fonction publique. C'est la condition. Si vous venez, on vous recrute à la fonction. Donc il y a des contractuels qui sont venus parce qu'on leur a dit non, mais moi j'ai échangé avec la condition pour qu'ils accèdent à la fonction publique. J'ai échangé avec beaucoup, je me confondais souvent avec les contractuels. Et là c'est déloyal en tant que méthode de recrutement. C'est grave, c'est-à-dire prépare des bombes contre eux-mêmes. J'ai dit, ils ne sont pas intelligents nos dirigeants. Bien. Demain après-demain, ils vont se soulever pour réclamer à être engagés. Absolument. Et puis ils vont dire, il faut faire un concours. Ils disent, après combien d'années d'enseignement concours? Ça a été le cas pour l'autre groupe. Bien. Donc ça, c'était juste une mise au point. Maintenant, de l'école primaire, de l'école du 2 octobre, là où Alpha Condé doit enseigner. Le 2 octobre. Je suis allé à l'école du centre, l'école primaire du centre. Là aussi, c'est une autre école au cœur de Kaloum. Le chef de l'État même est passé par là, à l'enfance. Après Bokeh, il a fait, je ne sais pas, une année là-bas avant d'aller en France. Bien. Donc cela veut dire que c'est une autre école historique. Et de là, Kaloum. De Kaloum. Là également, il n'y avait absolument rien. On me dit que, comment dirais-je, quand je suis venu, on me dit tu peux faire ton constat, mais laisse l'équipe de la direction tranquille. Bien. J'ai voulu prendre des images des gens qui étaient regroupés là. On dit non, pas possible. Donc j'ai sillonné quelques salles de classe. Et puis là aussi, il n'y avait qu'un seul élève. Bien. Qu'un seul élève au niveau de cette école primaire du centre. Et puis de là-bas, Frédérico Mayor, une autre école, une grande école. Si vous vous rappelez très bien, même lors des élections, c'est l'école qui renferme le plus grand nombre de bureaux de vote à Kaloum. Bien. Frédérico Mayor, c'est à Sandervalia sur la Corniche. Là aussi, là également, vide. Bien. Il n'y a rien, le temps ne nous permet pas de revenir toujours sur les statistiques pour ne pas ennuyer les gens. Mais il n'y avait ni élèves ni enseignants. J'ai quitté là-bas pour terminer les constats au niveau des écoles. J'ai dit des écoles puisqu'il y a Tombo 1, Tombo 2, donc des écoles Tombo.
la direction me dit non, nous, on a déjà remonté les infos, les statistiques au niveau de la DCE, donc allez-y à la DCE si vous voulez des statistiques. J'ai dit alors là c'est compliqué, moi je pense que vous étiez mieux placé, mais bon. En tout cas physiquement, on ne prêtait même pas attention à ce que je disais, et finalement je me suis mis à sillonner les salles de classe, puisque là quand même tu as une idée. Bien. 0 élèves, 0 enseignants, et c'est pareil pour tous les établissements Tombo. Bien. Et c'était aussi la même situation dans les autres communes de la capitale, Matoto, Matam, Ratoma. Donc encore une deuxième semaine ratée. Ça va faire donc 5 à 6 jours peut-être de jours manqués dans le programme de l'année scolaire 2018-2019. Pendant ce temps, en parlant maintenant de négociations, on a eu le porte-parole du SLEG dans le cadre de la négociation avec le gouvernement ce matin qui a dit que jusque-là, l'inspecteur ne les a pas encore appelés pour une fois encore continuer les négociations. Ça veut dire que, point de vue négociation, nous sommes encore dans le statu quo et que la situation peut encore perdurer pendant ce temps. Et là, c'est des consignes données qu'on est en train d'appliquer. Vous savez, l'inspecteur général du travail ne fait que ce que le gouvernement lui demande de faire. Il fait la médiation. Et l'autre fois, il y avait une journée consacrée aux négociations, je crois que c'était mercredi. Le jour J même, qui a été annoncé pour la rentrée scolaire, c'était le 3. La délégation du SLEG est venue au ministère de la fonction publique et puis le gouvernement n'est pas venu. Bien. Ils ont attendu et auparavant on ne leur a pas dit que bon, demain il n'y aura pas de négociation. Au lieu de gaspiller les transports, vous savez, les enseignants n'ont rien, ils les ont laissés venir là. Ils ont attendu jusqu'à quelle heure ils sont repartis. Après, c'est l'inspecteur général du travail qui appelle, bon, il dit demain on relance les négociations jeudi, ça c'était jeudi. Et puis, avant 10 heures, c'est lui-même qui appelle encore pour dire, ah, finalement, les négociations sont reportées à une date ultérieure. Cela veut dire, on est en train de lui dicter des choses. On dit, bon, et puis il faut tout laisser. Le gouvernement a préféré maintenant les épreuves de force, c'est ce qu'il faut dire. Kassouri a fait une sortie, on l'a rappelé sur ce plateau pour dire qu'il n'est pas possible de payer 8 millions, comme si les enseignants avaient dit obligatoirement 8 millions. Ils ont précisé c'est négociable. Ils disent non, c'est pas possible, sinon ils seront mieux payés que les enseignants français, des mensonges comme ça. Et puis ça... un peu plus tard, c'est son conseiller, puisque le chef a parlé, c'est ça aussi le malheur de ce pays. Bien. On pense que tout ce que le chef dit, il faut répéter la même chose, même si c'est pas bon. C'est son conseiller qui dit, tout enseignant qui ne se présentera pas lundi, on va bloquer son salaire. Et ça a irrité les enseignants. Ils ont dit, mais attention, les gens là veulent se foutre de nous. On ne nous respecte pas dans les propos, on bloque nos salaires avec le dernier recensement catastrophique là, puisque même cas au carré, on dit qu'il est fictif. Alors qu'il est réel. Qu'il est réel. On bloque nos salaires et puis on nous dit si on ne vient pas pour faire des grèves, on va faire ceci, on va faire cela. Alors que la loi nous accorde le droit d'aller en grève. Ça a choqué, on dit ok. C'est une question de survie maintenant. Bien. Et ils l'ont dit à l'occasion de la dernière assemblée générale du SLEG. Ils disent le lundi sera déterminant. Et c'est aujourd'hui. Et Abakar Souma avait dit, je vous promets que cette bataille sera plus âpre que celle qu'on a menée pour les 40%. On va les voir. Nous, on nous avait dit, bon, c'est parce que l'autre c'était en milieu de semaine. Attendez lundi, vous allez voir des élèves, des enseignants. On a attendu aujourd'hui, on a fait les constats, il n'y a rien. Voilà un autre lundi de rentrée scolaire raté complètement. Qu'est-ce qui va en suivre en termes de négociation, en termes de prise de conscience de la part des autorités, du système éducatif, mais bien entendu de souplesse aussi de la part des syndicalistes. Les jours à venir, nous en édifierons. Et demain, justement, nous reviendrons encore pour faire un autre constat de cette deuxième journée. Merci, Penessa, d'être passé. À demain. Merci. À vous, merci de toute votre attention et puis on se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir.